Donc on termine, vous l'aurez compris, sur une note un peu plus légère quand même, avec le Festival des images homo qui revient pour tout le mois de juin dans la métropole de Toulouse et la région Occitanie. La présidente de l'association DIAM, des images homo, DIAM, Anne-Catherine Mesure, est passée dans nos studios pour nous présenter l'esprit du festival ainsi que sa programmation. Anne-Catherine Mesure, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Je vous en prie. Donc à la ville, vous êtes enseignante en lycée professionnel, donc de français et d'histoire géo. C'est bien ça. Voilà. Mais dans vos autres responsabilités, vous êtes responsable de l'organisation du festival donc des images homo, qui se déroule chaque année donc dans l'agglomération toulousaine et aussi en région Occitanie. Compte tenu du contexte qui est encore très prégnant en ce moment, est-ce qu'on peut dire que ce festival qui va se tenir au mois de juin dans la métropole toulousaine, est-ce qu'on peut dire qu'il revient de loin ? Nous, on y a toujours cru, même si on a été en veille pendant plusieurs mois, on y a toujours cru et on est vraiment soulagé et enthousiaste qu'enfin il ait lieu. Donc, mais voilà, donc on y a cru aussi au mental et au moral. C'est vrai que c'était pas gagné. Bon, il a fallu quand même reporter les dates, il a fallu quand même tout repenser un peu au jour le jour. Remanier la programmation, tous les films n'ont pas pu être regardés malheureusement. Certaines choses qu'on avait prévues, certains artistes pourront pas être maintenus. L'esprit est toujours là et je pense encore plus que d'habitude, c'est vraiment rompre l'isolement, amener les gens à pouvoir se rencontrer des films, rencontrer des artistes. Après la galère qu'on vient de vivre pendant un an, le festival est encore plus légitime qu'il l'était autrefois. Voilà, donc on rappelle les dates mises à jour, donc du 18 au 28 juin. Comment est-ce qu'on bâtit une programmation d'un festival comme celui-là ? Parce que c'est particulier. C'est des mois de travail. Voilà, c'est des mois de travail. Où est-ce que vous allez dénicher un peu toutes les œuvres qui le composent, quoi ? Alors, il y a plusieurs pistes à suivre. Déjà, regarder ce qui passe dans d'autres festivals, que ce soit en France ou à l'étranger. Et donc là, voir les films qui reviennent et qui sont intéressants. Ensuite, contacter les distributeurs. Alors, il y a les distributeurs français qui nous fournissent des films qui sont déjà traduits. Et puis après, il y a les distributeurs étrangers qui nous fournissent des films qu'on doit nous-mêmes traduire et sous-titrer. Donc là, c'est une question d'équilibre, de pas trop prendre de films à sous-titrer parce que c'est beaucoup de travail. Et en même temps, se faire plaisir, surtout quand il y a des thématiques rares comme l'intersexuation. Cette année, il n'y en a pas malheureusement, mais l'an dernier, on avait trouvé un très bon film. Et même s'il a fallu beaucoup travailler dessus, on l'a pris, quoi. Ça veut dire qu'il n'y a pas de thématique spécifique cette année ou... Ah non, ça veut dire que nous, c'est un festival LGBTQI dans son ensemble. Donc, il y a à l'intérieur de l'ensemble, il y a des thématiques qui sont plus fournies, comme par exemple des films gays, il y en a beaucoup. Des films lesbiens, il y en a déjà moins. Des films sur la transidentité, ça dépend des années. Et il y aura beaucoup de documentaires, mais moins de longs métrages, par exemple. Et puis après, il y a des thématiques plus rares, comme la bisexualité ou l'intersexuation, ou encore d'autres, la pansexualité, des choses comme ça. C'est beaucoup plus rare. Donc, quand on a un film qui est de bonne qualité et qui traite ces thématiques-là, pour nous, il est prioritaire, même si on doit nous-mêmes le traduire et le sous-titrer, quoi. Et cette production spécifique, j'ai envie de dire, elle est un peu à l'image de la visibilité de chaque communauté au sein de la société, si on peut dire. On peut dire ça, on peut dire aussi qu'elle reflète les discriminations qui existent. Pourquoi il y a plus de films gays que lesbiens ? Parce que il y a moins de visibilité pour les femmes déjà en général, et alors pour les lesbiennes, il y a une double discrimination en tant qu'homosexuels et femmes. Et donc ça va se retrouver forcément dans les œuvres. Et nous, notre mission, c'est vraiment d'arriver à faire une programmation qui soit la plus diversifiée possible. Donc ça, c'est quelque chose qui nous tient fortement à cœur, de pas faire dans la facilité, c'est-à-dire de prendre par exemple 80% de nos films qui soient sur la thématique gay et laisser peu de place aux autres. On essaye vraiment de trouver un équilibre et c'est du travail pour y arriver. D'accord. Qu'est-ce que ça raconte alors du coup ces films, qu'ils soient gays, lesbiens, queer, trans, je ne sais pas. Quelles sont ces histoires ou ces parcours qu'ils veulent raconter aux spectateurs ? Il y a de tout. Il y a les films qui peuvent être très militants, qui peuvent parler par exemple d'homophobie, de transphobie, de lesbophobie. Et puis il y a des films qui vont de plus en plus être quelque part montrer une banalisation, une normalisation, comme de femmes qui veulent avoir un enfant, des ruptures, des gens qui tombent amoureux. Ça aussi, ça devient de plus en plus fréquent.
d'avoir finalement des personnages qui sont gays, lesbiens, trans, etc., mais qui vivent une vie assez ordinaire, sauf qu'ils ont cette petite différence qui est touchante. Est-ce que vous avez constaté donc, que cette production a évolué, a augmenté, ou ça stagne un petit peu depuis quelques années, ou comment ? Personnellement, moi, ça fait 4 ans que je suis au festival. Et même en tant que spectatrice lambda, on peut voir qu'aujourd'hui, on a quand même plus facilement accès à des films LGBTQI qu'autrefois. Après, nous, notre spécificité de festival, c'est de trouver des films qui sont plus rares. Parce que oui, vous regardez la télé, vous regardez des séries, il y a des personnages maintenant LGBT de manière courante. Par contre, il y a des films qui ne passeront que au festival et qui n'auront pas de débouchés commerciaux après. Et là c'est la plus-value d'un festival de cinéma, que ce soit sur la thématique LGBTQI, mais sur d'autres thématiques qui existent à Toulouse. C'est vrai, c'est là où on peut se faire plaisir dans un festival, c'est de voir ce qu'on ne verra pas ailleurs. Qu'est-ce que vous appelez un film rare ? C'est-à-dire un film qui vient d'un pays où on ne s'attendrait pas à voir une telle production, ou Alors ça peut être ça, et ça peut être aussi tout simplement un film qui n'aura pas de poursuite commerciale. Et donc du coup... que vous ne trouverez pas. Par exemple, le film qui a eu le prix du public l'an dernier, qui était sur l'intersexuation, Yo Impossible, qui venait d'Amérique latine, il est introuvable en France. Vous ne pouvez pas le voir au cinéma, vous ne pouvez pas le trouver en VOD. Donc voilà, donc il est passé une fois sur Toulouse. Et il a eu le prix du public et le prix du jury, donc il était de très très bonne qualité. Voilà, donc on le rappelle, c'est un festival de cinéma, et donc il y a entre guillemets une compétition, voilà, avec un prix du jury, vous l'avez dit, et un prix du public. Il y en a combien là de films en compétition cette année-là ? Nous avons 7 films, mais tous ne sont pas en compétition. Il y en a un qui repasse, qui est celui qui est à l'Institut Cervantes. Donc celui-là, il n'est pas en compétition, sinon les 6 autres... C'est lequel, pour préciser ? Pour le Cervantes, c'est El Ángel, qui est un film aussi argentin, et L'Ange, si on le traduit. Et donc celui-là, déjà, personnellement, je l'avais déjà vu à Ciné Latino il y a 2 ans. Donc voilà. Donc ça, c'est normal. Au Cervantes, c'est des films qui doivent être en langue espagnole et qui ne sont pas tout récents, quoi. Et ailleurs ? Alors ailleurs, nous avons Gaumont, nous avons 3 films qui vont passer 3 fois et un autre film qui a été ajouté. Donc il va y avoir le film d'ouverture, par exemple, qui est un film brésilien, À nos enfants, qui est le premier film fait par Madame Maria de Medeiros, qui est assez connue en tant qu'actrice. Et là, c'est son premier film en tant que réalisatrice. Il va y avoir Moufi, qui est un film qui se passe en Afrique du Sud, qui est magnifique. Donc vraiment, on le conseille. Et il va y avoir aussi A Good Man, qui est un film français et qui est le premier film grand public qui aborde la thématique des hommes trans et de leur grossesse. Voilà. Donc c'est vraiment assez nouveau que cette thématique-là arrive au cinéma, et que le cinéma prenne ce sujet à part entière. Et puis après, il va y avoir le film de clôture, Tombé pour Ali, qui est un film lituanien, et le réalisateur viendra. Donc ça, ce sera le 28 juin. Et il y aura aussi au Gaumont un documentaire assez rare, parce que cette année, nous avions pris comme thématique de mettre de la visibilité aux femmes, et ce sera un documentaire qui a un titre très parlant, Mon nom est Clitoris, et qui est donc sur la sexualité des femmes dans leur diversité. Et il est temps d'en parler, puisqu'on parle régulièrement de la sexualité des hommes. Pour une fois, on fera l'autre pan de la population. Et après, il y a l'ABC, évidemment, avec 2 invités pour des documentaires il y en a un qui s'appelle La génération silencieuse. Et le réalisateur viendra, qui aborde les LGBT du temps du franquisme à Barcelone. Donc ça nous tenait aussi à cœur cette année de parler des anciens, des seniors. Et un autre documentaire qui nous a aussi beaucoup plu, qui est Les Reines de la Nuit, qui aborde le transformisme. Et là, c'est la réalisatrice Christiane Spiro qui viendra. Donc voilà. Après, on a aussi à l'American Cosmographe, où on passera 2 séances de court-métrage, Boys Night et Pluriel, qui commencent déjà à être un petit peu connus. Donc Boys Night, qui est plutôt pour un public masculin, c'est une séance qui a déjà au moins 5 ans d'existence, donc les garçons connaissent bien, et qui sera le lundi 21 juin. Et il y aura Pluriel, qui est un peu plus récente. C'est une séance qu'on a construite pour la première fois il y a 3 ans, et qui est plutôt pour un public féminin, et qui met en avant l'image des femmes dans leur diversité aussi,
comme le dit son intitulé, Pluriel, et qui sera le jeudi 23. Voilà. Donc ça, c'est l'American Cosmograph. Et j'ai oublié un dernier documentaire qu'on aura à l'Espace des Diversités le 19 juin, qui est Sopreti, qui est sur la transidentité, et dont la réalisatrice Jessica Jeffrey Dunn-Rovenelli a fait notre couverture. C'est elle qu'on voit sur l'affiche. Et donc, elle tenait à ce que les artistes trans, les réalisateurs et réalisatrices trans puissent être aussi visibles dans le festival. Donc, on lui a donné une carte blanche avec son documentaire, et l'association Clarté viendra nous aider à alimenter la discussion qui s'en suivra. Vous faites partie du jury personnellement ou pas? Ah non, jamais. Alors vous pouvez nous dire quel est votre favori du coup dans toute cette programmation? Non, je peux pas. Vous pouvez pas. ce serait influencer le public. D'accord. Non, aucun membre de l'association ne peut être jury, puisque nous on regarde avant et on sélectionne. Donc après, on est neutre, on se tait, et tous les films qui passent sont tous bons. Et juste par rapport à la compétition, en fait, il y a 3 catégories: le meilleur court-métrage, le meilleur long-métrage et le meilleur documentaire. Voilà. D'accord. Bon, on va conclure avec une action qui est en cours, au moment où on se parle. C'est donc homophobie, transphobie, les Isards en parlent. C'est le nom d'une série d'actions qui seront menées jusqu'au 12 juin. Mm-hmm. C'est un projet que vous portez avec Isard Attitude et Tactique Collectif. Quels sont les prochains événements de ce prélude au Festival Diam, quoi? C'est un événement qui nous tenait à cœur. Parce que c'est vraiment pour nous ça aussi militer, c'est d'aller dans les territoires où on n'est pas forcément attendu, et là c'est le quartier des Isards. C'est un quartier qui m'est cher, puisque l'établissement dans lequel je travaille est aux Isards. Donc voilà, donc ça me permet de mettre ensemble mon expérience professionnelle et mon expérience associative, militante. Donc les prochaines actions qui sont ouvertes à toutes et tous, c'est ce samedi 5 juin, qui sera de 14h à 18h, où on va aborder la question de l'homophobie, de la lesbophobie et de la transphobie sous des angles culturels. Donc on va passer des courts-métrages. Ensuite, on en discutera. Et ensuite, on va donner la parole à quelques membres des Twins, qui est le club de rugby gay-friendly de Toulouse, et aussi à Malika, qui représente Pride Airbus. Donc les Twins pourront parler de l'homophobie dans le sport, par exemple, et pourquoi ils existent, pourquoi cette équipe a été fondée. Et Malika de Pride Airbus pourra parler de l'homophobie aussi dans le milieu du travail, et de son propre vécu. Et après, nous aurons un concert des Shark Garb, 2 jeunes franco-palestiniennes qui autrefois faisaient partie du Festival Diam. Elles nous aideront par leur belle musique. Voilà. Et tout ça est dans la maison du quartier des Chamois, qui est au cœur des Isards. Bon, où est-ce qu'on peut se renseigner en fait pour trouver tous les infos pratiques en liaison avec cet événement et donc le Festival Diam? Notre site internet, bien sûr. Ensuite, Facebook, qui est régulièrement alimenté, Instagram, et aussi un nouveau bénévole qui s'occupe de Twitter. Et on attend tout le monde. Voilà, donc le site internet D-6 images au pluriel -6 OAUX-6 mots au pluriel toujours.fr. C'est ça, merci beaucoup de l'avoir dit. Anne-Catherine Demesure, merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli, Radio Occitania. C'était un vrai plaisir de venir, et surtout que c'est un tout nouveau partenariat qui nous tient aussi à cœur. Donc on viendra dès que vous nous solliciterez, à chaque fois. Merci. Alcop Kevin. Je ne sais pas encore le dire, il faudra m'apprendre. Adieu, peut-être. Adieu. Et oui, Alcop Kevin, Anne-Catherine Mesure pour le Festival des images homo pendant tout le mois de juin sur la région Occitanie et la métropole de Toulouse.